Salut YouTube, ici Danito, j'ai 23 ans et j'habite au Canada présentement. Et je suis sur le point d'ouvrir ma première entreprise. C'est une entreprise en location de consoles de jeux vidéo, des PS5, Xbox et Nintendo. C'est un projet que j'avais longtemps en tête et que bon, je suis sur le point de réaliser. Que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça sera l'avenir qui décidera, mais honnêtement, jusqu'à présent, je suis quand même fier de ce que j'ai accompli. Dans le fond, je fais ceci pour un peu partager un peu partager mon parcours, pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai faites jusqu'à présent et les choses que je ferai aussi dans l'avenir pour essayer bien de garder cette entreprise et qu'elle fonctionne assez bien. J'ai fait ça surtout dans un but plus personnel, un peu documenter mon parcours en tant que businessman. Comme ça, peut-être d'ici 10 ans, revenir en arrière, regarder ces vidéos-là avec beaucoup de joie, parce que j'aurais su que j'ai fait les choses de façon bien pour arriver jusqu'à où je serais arrivé dans un futur. J'espère pas très lointain. Pour vous parler un peu de l'entreprise vite fait, c'est un concept assez, je dirais, ça existait déjà auparavant, la location de consoles, mais j'ai voulu innover ça un petit peu à ma façon, de sorte que ça soit un petit peu comme un Uber Eats ou comme un Uber Eats mais de jeux vidéo. C'est-à-dire que toi, chez toi, tu t'ennuies, t'as rien à faire, et bien tu passes une location, une commande dans notre site, et à partir de là, tu reçois ta play dans les brefs délais ou le jour où tu voudras. Nous faisons les services nous allons offrir les services de livraison. Et il y a plusieurs jeux. Honnêtement, il y a une vaste sélection de jeux. Il y a aussi plein de jeux à venir qui vont forcément venir. Et honnêtement, je trouve que c'est un concept très cool pour vraiment ceux qui n'ont pas la chance de profiter des nouvelles consoles, PS5, Xbox, parce que on va pas se le cacher. Aujourd'hui, les prix des consoles, aujourd'hui, en fait, le prix de tout est très, très coûteux. Donc, c'est une façon aussi de permettre à ces gens-là vraiment qui n'ont pas cette chance de profiter parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour ça, bien, tu vois, un peu pour des bas prix, avoir l'accès à ces consoles-là. Et moi, je kiffe parce que c'est ça que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus petit. Moi, mes parents n'avaient pas l'argent pour m'acheter une PS4. Moi, j'ai acheté ma première PS4. Elle est sortie en 2012-2013, la PS4. J'ai eu ma première PS4 en 2000, je dirais 2015-2016, j'ai eu ma première PS4. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'étais plus jeune. Et j'aimerais ben, que ce jeune moi du passé, eh bien, en profite de cette expérience qu'il a vécue pour vraiment aider les jeunes les plus jeunes d'aujourd'hui. Et ouais, c'est un peu ça là. Donc au cours de ce parcours, au cours de cette aventure, je posterai des vidéos ici un petit peu en montrant ce que je vais faire. Si par exemple il y a des pièces à l'acheter, je vous montrerai. S'il y a des problèmes à tel endroit, je vous montrerai. Je vous montrerai un peu tout. Je vais essayer d'être le plus transparent possible pour vous montrer un peu. C'est ça, pour vraiment que ce parcours, que cette aventure soit le plus neutre possible. Et aussi, c'est ça là, comme je l'ai dit tantôt, d'ici 10 ans, revenir en arrière et voir qu'on a vraiment fait long chemin avec tout ça. Mais bon, c'est un peu ça là. On se verra pour la suite, et la caméra, excusez, elle est pétée. On se voit pour la suite.
Là, ici, on est au milieu entrepôt, là où je stocke tout le matériel. Là, ici, on a les Xbox série X, dernier modèle. Ici, on a les PS5. On en a 4. On a 3 PS5 normales et une PS5 Slim. Mais j'espère dans le futur, on pourra en avoir beaucoup plus. Là, ici, on a 3 Xbox série X. Il y a une boîte qui est vide. On achètera une nouvelle. Là, ici, on a toutes les boîtes, tous les outils. Et là, normalement, il y a aussi 2 Nintendo qui ne sont pas ici présentement. Mais on a aussi 2 Nintendo Switch OLED. Donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se connecter à la télé aussi. Ici, on a les jeux pour l'instant qu'on a. Il y en aura d'autres. T'as Demon's Souls, Horizon, Battlefield, FC24. Il y a vraiment une gamme ici pour la PS5. Pareil pour la Xbox. Modern Warfare 3, Minecraft, NHL 24. Et pour Nintendo ici, il y en a un peu moins parce qu'on n'a pas beaucoup de Nintendo. Mais bon, c'est ce qu'on a pour le moment. On a Splatoon, on a Hot Wheels, il y en a Zelda, on a aussi Mario qui n'est pas ici avec nous, mais on a ça aussi. Donc voilà. Je vais vous ouvrir un étui Xbox. Ça, c'est la Xbox, comme vous le voyez. C'est la série X. Ici, il y a une manette. Normalement, il y a une autre manette qui devra être là. Mais comme je vous ai dit, il y a encore certains matériels qu'il faut en acheter. Mais bon, ça sera pour bientôt. Ici, on aura 2 manettes. Et ici, on aura les câbles. Donc honnêtement, je trouve que c'est quand même très pratique ces étuis-là. Parce qu'ils sont très solides. Au cas où tu le tiens comme ça tombe et quoi que ce soit, ça va vraiment tenir. Regarde, tu prends comme ça, tu le tiens. Et honnêtement, c'est très confortable, ça fait l'affaire. Maintenant, voici la PS5. Ça, c'est la boîte, enfin l'étui pour garder la PS5. Ici, on retrouve les câbles. Là, c'est la PS5. Et juste ici, là où on va retrouver les manettes. On va retrouver les manettes PS5 ici. Donc vraiment, elles sont vraiment pratiques là pour traîner avec ça là.